Décryptage. Et on retrouve tout de suite à Décryptage, l'invité de Maurice Julton, je vous le disais à l'instant, et Didier Laguerre ce matin. Les sénatoriales sont passées avec, on le sait, une victoire pour le Parti progressiste martiniquais et ses alliés. Le PPM qui a le vent en poupe. Bonjour Didier Laguerre. Bonjour Maurice Julton. Secrétaire général du PPM, vous l'aviez annoncé, vous l'avez fait. Vous et vos alliés, vous gagnez quasiment tout depuis l'avènement de Serge Letchimy à la région. On a quand même une impression de nervosité au sein de vos troupes, Didier Laguerre. Perte de sang-froid du président à la région lorsque l'opposition lui parle. Ce militant, grand électeur, qui s'autorise un geste condamné par beaucoup de personnes en préfecture, avez-vous du mal à gérer une victoire? Non, pas du tout. Nous n'avons aucune difficulté à gérer une victoire, ni à gérer nos victoires. D'une façon générale, je profite de vos ondes pour remercier tous les grands électeurs qui ont porté leur suffrage sur le sénateur présenté par le PPM Serge Larcher et le candidat Maurice Santis qui a été élu dès le premier tour. C'est effectivement une grande victoire. Nous n'avons pas de difficulté à gérer nos victoires. Il n'y a pas non plus de perte de sang-froid ni d'éléments de ce genre dans les plénières du Conseil régional. Il y a simplement parfois des discussions qui peuvent être un peu animées, comme ça se fait partout dans toutes les assemblées. Et donc il n'y a aucune difficulté, aucun souci à ce niveau-là. Pour revenir à ce militant et à son balai, le PPM a sorti un communiqué, c'était le strict minimum. Y aurait-il pu avoir plus que cela, un avertissement, un blâme, une exclusion temporaire? Non, pas du tout. Vous savez, il faut replacer les choses dans leur contexte, il faut replacer les choses dans leur histoire. Vous avez au Parti progressiste martiniquais des militants qui sont attachés, qui ont le parti verrouillé à leur corps, chevillé à leur corps, et qui se sont donné corps et âme pour ce parti depuis de très nombreuses années. Ça n'empêche pas une certaine discipline, un certain respect? Vous avez au sein de ce parti des gens qui ont été particulièrement meurtris par les événements qui se sont passés au cours des années 2004-2006. Et donc, lorsque vous avez ce type de victoire, vous avez toujours un certain nombre de manifestations spontanées et individuelles de leur joie. Et chacun manifeste sa joie. Chacun manifeste sa joie à sa façon et avec son tempérament. Donc, il ne s'agit pas pour nous de condamner, de clouer au pilori, de blâmer, d'exclure. Il ne s'agit pas de choses comme ça. Maintenant, simplement, il s'agit aussi pour nous, en tant que parti politique, de garder une certaine valeur, une certaine morale, une certaine éthique, et donc de rappeler un peu à nos militants, d'une façon générale, au respect des individus, au respect qui est dû aux élus, à des gens qui ils le savent très bien puisqu'ils font partie de ces gens-là, des gens qui s'investissent non pas pour eux, mais pour la chose publique et pour le bien de la Martinique. Donc il s'agissait pour nous de rappeler un petit peu tout le monde, non pas à blâmer, non pas à juger, mais rappeler un petit peu tout le monde au respect de la dignité de chacun, c'est tout. Didier Laguerre, avec quasiment toutes les cartes en main aujourd'hui, le PPM ne devient-il pas son principal ennemi, son principal risque d'implosion? Non, je ne sais pas, vous voulez toujours voir un problème au PPM. Non, le PPM a simplement... On ne parle pas du PPM, on parle du parti qui est majoritaire en Martinique aujourd'hui. Le PPM n'est pas majoritaire seul en Martinique, justement. Le Parti progressiste martiniquais a constitué une alliance avec 7 autres mouvements et partis politiques. Nous gérons un certain nombre de collectivités, un certain nombre de responsabilités dans ce pays sur la base d'un programme, sur la base d'un certain nombre de valeurs que nous partageons. Et il s'agit pour nous d'impulser les choses à la Martinique pour permettre un vrai changement et pour permettre à cette société de vivre mieux et pour permettre aux Martiniquais d'avoir un meilleur espoir en l'avenir et de pouvoir travailler chez eux, de pouvoir se développer, s'épanouir dans leur pays. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de savoir si au PPM il y a des tiraillements, si au PPM il y a des difficultés à gérer une victoire. Lorsque nous étions dans la difficulté en 2004 et en 2005, il y avait des difficultés au sein du parti, nous les avons surmontées. Et lorsque les difficultés se présenteront pour une raison ou pour une autre au sein du parti, nous les analyserons et nous les surmonterons. Alors, il y aura les prochaines échéances. La présidentielle, on l'a appris hier en fin de matinée, le PPM soutiendra François Hollande. Pourquoi lui, lors des primaires socialistes? D'abord parce que cet exercice démocratique est particulièrement innovant, il est particulièrement original, c'est la première fois que ça se produit. C'était particulièrement osé dans un parti socialiste, je vous apprends rien, je n'apprends rien à personne, à l'intérieur duquel il y avait beaucoup de tiraillements et tout le monde craignait
de façon plus ou moins légitime, que ces discussions, ce débat public entre les candidats à l'investiture donne lieu non pas à un débat tel que nous le voyons de qualité, mais plutôt à un débat, une empoignade et finalement laisse plus de traces qui empêchent à ce parti d'aller de l'avant. Alors pourquoi François Hollande? Je vais vous dire, on a pu constater que au lieu de ça, on a observé un débat de qualité, on a observé un débat d'idées, on a observé un débat qui permet d'aborder toutes les idées qui peuvent traverser la gauche aujourd'hui, et un débat qui permet justement de se dire que c'est peut-être une piste, c'est peut-être une orientation, il faut creuser, en tout cas il faut accompagner les socialistes dans cette démarche-là. C'est la raison pour laquelle nous avons d'abord décidé de nous investir, d'accompagner la fédération dans l'organisation des primaires et d'appeler les militants, les sympathisants du Parti progressiste martiniquais et les Martiniquais à voter. Maintenant, pourquoi François Hollande? Parce que nous sommes un parti politique. Nous avons un projet politique. Nous ne sommes pas simplement une machine à aller aux élections. Nous avons un projet politique pour la Martinique et nous considérons que François Hollande est celui qui est le mieux placé pour comprendre ce projet politique, pour pouvoir discuter et avec celui avec lequel on a le plus de chances de pouvoir faire avancer le projet politique du Parti progressiste martiniquais. Alors, il y aura ces présidentielles, on saura au mois d'avril ou de mai qui sera le président de la République française, et derrière, tout de suite après, il y aura les législatives. Comment le Parti progressiste martiniquais va-t-il décider de ses candidats? Ce sera un choix 100% PPM ou bien ce sera la coalition Ensemble pour une Martinique nouvelle qui décidera de qui ira où? Ce sera le choix traditionnel du Parti progressiste martiniquais, c'est-à-dire que nous allons consulter nos balisiers, nous allons consulter nos militants. Ça a commencé, des discussions ont commencé au sein des balisiers, ils commencent à réfléchir à ces questions-là. Le Parti progressiste martiniquais donc fera ses choix pour le parti et ensuite ouvrira des discussions avec ses partenaires de façon à ce que, comme sur les sénatoriales, nous puissions avoir une entente, un accord, puisque nous avons une alliance, et bien que nous puissions avoir des candidats au nom de cette alliance. Quel casse-tête pour vous à venir lorsqu'on voit toutes ces personnalités qui composent cette coalition? Il y aura beaucoup d'appétit il faudra satisfaire tout le monde. Est-ce que ça a commencé par exemple avec l'association des maires qui va remplacer Raymond Collier? Vous avez un candidat pour au moins satisfaire les appétits d'au moins une personne? Il ne s'agit pas de satisfaire des appétits individuels. Vous êtes confronté à ce problème. Il ne s'agit pas de satisfaire des appétits individuels. Il s'agit de faire en sorte que les bonnes personnes soient au bon endroit pour pouvoir mener des missions. Qui voyez-vous pour l'association des maires, par exemple? Dans le cadre d'un projet global. Pour l'instant, nous ne voyons personne pour l'association des maires. C'est bientôt là, hein? Oui, c'est bientôt. Il s'agit en plus non pas de considérer que le fait qu'il y ait des potentialités, qu'il y ait une richesse de personnes en mesure d'assumer des responsabilités, il ne s'agit pas de considérer ça comme une difficulté, comme un problème, mais au contraire comme une chance. Parce que cela veut dire qu'au sein d'Ensemble pour une Martinique nouvelle, il y a des gens de qualité en mesure d'assumer des responsabilités. Maintenant, il faut discuter, il faut échanger pour voir qui est mieux placé pour assumer quelle responsabilité. Parce que lorsqu'on est dans un parti comme le vôtre, il ne s'agit pas, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, de mettre tout simplement une personne à tel levier de commandement. Il s'agit de peaufiner également une vision qu'on a pour son pays. On le rappelle, un pays miné par ce chômage, 42 000 personnes sans emploi en Martinique selon les derniers chiffres de l'INSEE. Un parti dominant comme le vôtre propose quoi pour en sortir? Un parti qui préconise la responsabilité. Et on se souvient, Didier Laguerre, des propos de Serge Letchimy pendant la campagne des régionales. Il faut des personnes compétentes pour pouvoir en sortir de cette situation. Alors vous proposez quoi? Il faut des personnes compétentes, il faut des projets innovants. Il faut déjà commencer par soutenir l'activité. Vous savez, pour sortir d'une situation de crise comme celle dans laquelle on se trouve, vous avez plusieurs temps. Vous avez le temps de l'urgence, vous avez le temps de régler la situation du présent, et puis il faut mettre en place un certain nombre de réformes qui permettent de générer de l'activité. Il faut apporter des solutions aux problèmes de la commande publique, aux problèmes du BTP aujourd'hui, mais il faut aussi mettre en chantier de nouvelles filières qui permettent de créer effectivement de l'activité. Par exemple sur l'énergie. Et lorsque nous prenons une habilitation sur l'énergie pour pouvoir adapter la réglementation aux problèmes spécifiques de la Martinique, cela est en mesure de nous permettre de créer une vraie filière d'énergie et non pas simplement avoir des gens qui viennent poser des panneaux, qui retirent les bénéfices et qui s'en vont. Mais au contraire, faire que cette richesse que nous avons naturelle nous permette de créer une vraie filière de réparation, une vraie filière de pose, une vraie filière d'études, de recherche qui permettent de faire que l'énergie solaire soit porteuse d'activité et d'emploi. Il y a donc le temps de l'urgence et le temps du long terme. Sauf que c'est vous qui passez le curseur. Oui. Oui, c'est vous qui passez le curseur. Alors, votre opposition au conseil régional n'arrête pas de dire que vous avez promis tellement de choses et qu'on a du mal à voir venir. La preuve, ce chiffre du chômage qui repart à la hausse. C'est normal, la Martinique n'est pas en crise depuis mars 2010.
La Martinique est en crise depuis bien avant mars 2010. Mais si on se souvient des propos de Serge Letchimy, il y a désormais aux commandes des hommes responsables qui ont un savoir-faire. Donc on devrait voir des résultats plus vite. Justement. Il y a des hommes qui ont un savoir-faire, qui sont aux commandes, qui ont mis en place un plan de relance BTP qui a permis de limiter la casse, qui ont mis en place un plan de réforme de l'agriculture pour permettre de développer l'agriculture, qui ont mis en place un plan de réforme de l'agriculture pour permettre de mettre en place des filières, pour permettre aux agriculteurs d'avoir des débouchés locaux, donc pour permettre de générer de l'activité et de l'emploi. Il y a des gens responsables aux commandes à la région qui ont mis en place une réforme de l'aide aux entreprises parce qu'il s'agissait d'un véritable maquis au sein duquel les entreprises elles-mêmes ne s'y retrouvaient pas. Donc comment pouvez-vous aider une entreprise qui ne sait pas à quel type d'aide elle a besoin? Alors quels sont Il les s'agissait véritables donc de remettre tout ça en place et vous verrez, nous ne sommes pas sur une mandature sur 1 an, nous ne sommes pas sur une mandature sur 2 ans, nous sommes sur une mandature sur 4 ans et vous verrez, les résultats ont commencé à se faire sentir puisque vous avez un certain nombre de travaux et de chantiers qui ont lieu partout. Vous avez certes un chômage qui est encore très important mais qui s'est stabilisé. Vous avez une activité qui a cessé de décroître. Il s'agit maintenant de continuer les efforts pour que cette activité se relance. Vous avez une activité touristique qui a repris de la vigueur. Il faut au contraire amplifier l'effort, amplifier la tâche et se dire qu'il faut avoir des projets innovants, des projets d'envergure pour permettre à la Martinique d'aller de l'avant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Didier Laguerre, secrétaire général du Parti progressiste martiniquais. Merci à vous et bonne journée. Ensemble pour une Martinique nouvelle. Bonne journée. Décryptage. Merci à Maurice Vuelton, merci également à Didier Laguerre. Nous pensons que François Hollande est celui avec lequel nous avons le plus de chances de faire avancer les idées du PPM. Vous dites aussi, il ne s'agit pas de satisfaire des appétits individuels, il s'agit d'avoir de bonnes personnes aux bons endroits. Et près de 5 fois, vous avez répété qu'à la région, il y a des gens responsables. Merci Didier Laguerre, il est 7h27.